Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. L'écriture capture les pensées. Voir une pensée sur un bout de papier peut tout changer. Mais où se trouve donc le présent? Eh bien, mon jeune ami, il se trouve là où vit ton corps en cet instant. Il se trouve aussi dans tout ce qui t'entoure en ce moment. Quand tu as l'impression que tout va trop vite, ramène ton attention dans ton corps. Sens-le inspirer, puis expirer. Observe ce qu'il ressent. Est-il détendu? Est-il tendu? Où est-il? Que fait-il? Observe ton décor et ton environnement. Ils sont son prolongement. Ils font partie de la réalité qui est également dans le présent. Elles te donnent toujours l'heure juste. En vérité, elle est ce qui est fait. Comme tu le sais, les pensées se promènent constamment. Si tu souhaites qu'elles s'arrêtent un instant, tu disposes d'un moyen efficace. C'est l'écriture. Puisque tu ne peux pas penser à deux choses en même temps, le fait d'écrire capte ton attention et te permet de capturer tes pensées. Elles peuvent prendre une pause en se déposant sur le papier. Elles se stabilisent et se tranquillisent tout doucement. Il se peut que des pensées cherchent à t'empêcher de t'adonner à cette merveilleuse activité. Tu entendras des commentaires comme ceux-ci. « Je n'ai pas besoin d'écrire, c'est une perte de temps, je peux le faire dans ma tête, je peux y arriver autrement. » Tu es libre de leur obéir ou pas. Cela étant dit, tu découvres les bienfaits de converser par écrit avec tes pensées au fur et à mesure que tu intègres cette habitude dans ton quotidien. Puis, un jour, tu constates une chose fabuleuse. Les arguments que tu entendais à tes débuts se sont tus. La compréhension produit souvent cet effet relaxant sur les pensées qui contestent nos agissements. Lorsque tu écris une pensée, tu lui donnes une forme concrète. Alors, tu peux la voir dans sa globalité, tandis qu'elle se confie en mots alignés sur le papier. L'espace qui se trouve entre elle et toi se précise. Regarde-la droit dans les yeux. Elle n'est plus aussi envahissante et impressionnante, n'est-ce pas? Elle peut même te paraître vulnérable, voire incroyable. C'est le phénomène qui se produit lorsque tu lui offres une pause pour qu'elle se repose. Avec beaucoup de soin, tu recueilles les commentaires qu'elle ne peut plus taire et tu composes avec ce qu'elle te propose. Le fait de capter les pensées qui te captivent te donne la possibilité de les comprendre et de t'en libérer. Si tu crois pouvoir obtenir un changement sans bouger le petit doigt, il se peut très bien que tu n'y arrives pas. Il s'agit de la pensée magique qui prétend que paroles et actions sont identiques. Elle est convaincue que dire équivaut à faire. Pourtant, les choses ne se passent pas ainsi dans la matière. À moins de vivre l'illumination, personne ne devient conscient de cette manière. Un jour ou l'autre, tu comprends qu'il est temps de passer de la théorie à la pratique. Tu acceptes d'aider tes pensées à prendre un coup de maturité. Tu peux commencer par une pensée qui te fait souffrir. Si tu le veux bien, installe-toi confortablement. Prends une feuille de papier, puis retranscris celle qui te vient à l'esprit. Ensuite, lis-la attentivement.
Si elle emploie des verbes au conditionnel, cela peut indiquer ce qu'elle veut changer à propos de la réalité. Ceci inclut les « aurait dû », les « faudrait » et les « devrait ». Par exemple, elle peut dire ceci « J'aurais dû moins dépenser. Il faudrait que je perde du poids. Mon conjoint devrait m'écouter. » Encore une fois, ce n'est pas ce que tu as fait, ni combien tu pèses, ni ce que ne font pas les autres qui est la cause de ta souffrance. C'est uniquement ce que tu en penses. Prenons la pensée « j'aurais dû le savoir ». Écris-la. Maintenant, relis-la à haute voix. Ensuite, demande-lui comment faire pour savoir ce que tu aurais dû savoir avant même de le savoir. Enveloppe de patience cet instant. Il se peut que tu vois la lumière se faire. Poursuis ta conversation. Dis-lui que tu comprends combien elle est souffrante, car c'est ce que tu ressens chaque fois que tu la crois. Son malaise provient du fait qu'elle dit le contraire de ce qui est vrai. Elle ne peut exister que dans l'imaginaire. Cette simple expérience établit une communication authentique avec tes pensées. En leur permettant de s'exprimer par écrit, tu peux voir toute leur beauté et leur fragilité. Une détente et une confiance s'installent entre vous. Tu comprends alors que développer ta pensée consciente est un jeu merveilleux. Son effet d'entraînement te rappelle aussi que la joie vient en te prenant moins au sérieux. Après tout, vouloir grandir sans pratiquer, c'est vouloir rire sans s'amuser. L'écriture constitue donc un excellent outil pour demeurer dans le moment présent. En fait, écrire te permet d'être présent à ce que tu penses, une pensée à la fois. En regardant la pensée couchée sur le papier, tu te rends compte qu'il ne s'agit en réalité que d'un bout de papier. Il n'est pas plus menaçant que cela. Alors, tu deviens confortable avec ta mentalité. Ce dictateur qui te fait sans arrêt la dicter. C'est à partir d'elle que tu peux apporter les changements que tu désires. En devenant le confident de cette autorité intérieure, tu peux transformer ta façon de parler, de pratiquer et de partager en respectant ce qui te tient à cœur. Il est plus facile de réfléchir lorsque l'on cesse de courir. En prenant l'habitude d'écrire ce qui te perturbe, tu peux identifier certains détails qui t'échappaient autrefois. Tu apprends à te connaître plus intimement. Ton comportement s'en ressent. Tu es non seulement présent à ce qui se passe en toi, mais aussi à ce qui se passe autour de toi. Quelle que soit l'agitation extérieure, tu sais comment calmer celle qui se trouve à l'intérieur. Alors, tout naturellement, la qualité de ton attention s'accorde à la qualité de ton intention.